Le top 10 all time. C'est lundi. Le mercredi, c'est Panzani. Le lundi, c'est top 10. Ça rime pas, mais c'est quand même sympa. Exactement. Wow. Et t'as même réussi à faire une rime. Motherfuck. Oui. Putain, il est beau gosse, il est pas pareil. On s'installe en faisant plein de bisous. Sortir ma petite tablette, moi. Hop Oui, là. on va préparer la tablette en espérant que vous avez passé un super... Tu te travaille, ferais ça même se des travaille, backflips, ouais, ça se travaille, ça se travaille, ça je peut se pense. faire des petits crosses Ça un se petit peu travaille, entre ouais. preview en 30 jours et top 10 all time. Les gens vont être brain fucked bientôt. Doucement, Alex. On a fait déjà Alors, plein de numéro top 10 all time. On a déjà fait plein de top 10 all time. Vous pouvez aller les voir, bien évidemment. C'est le petit rendez-vous du lundi pour bien commencer la semaine. Ne pas avoir la tête dans le cul et se dire il me reste 6 jours. Et non. Non. Là, on se fait plaisir tout de suite. Et donc, on parle de qui aujourd'hui ? On parle des duos de alley-oop. Oh putain, il y a du monde. Il y a de la légende. Il y a de quoi discuter quand même un petit Il y a peu. du lourd de chez lourd. On va faire appel aux spécialistes. Et pas forcément que aux spécialistes. Si vous aussi, vous avez été marqué pendant votre enfance, adolescence et même aujourd'hui par des duos. On parle de duos. Pas juste un finisseur, pas juste un passeur. Des combos, des joueurs qui ont vraiment excellé ensemble parce que dans les airs, oh putain, sa mère. C'était vraiment tendu. Ils communiquaient par GPS, par Bluetooth. C'était déjà la Un folie. passeur, souvent, hein. On verra qu'il y a des duos un peu différents, composés différemment, mais souvent on a quand même du passeur, genre du lourd, Mhm. et à l'autre bout on a de l'athlète, genre du lourd. Ouais, de l'athlète, du finisseur, voilà. Il y Voilà. a des spécialistes. En général. Après, il y a des spécialistes, après il y a des duos un peu plus marginaux en termes de comment dire, de comment ils sont composés. C'est ça. Hein, on a des duos où l'un pourrait envoyer des alley-oop à l'autre, et Et l'autre l'autre pourrait envoyer des alley-oop loups à l'un. tu vois. Exactement. Ce qui n'est pas le cas de tous les duos. Ce qui fait pas forcément les plus beaux duos, mais en tout cas c'est toujours intéressant de le rappeler. C'est ça. Voilà, sinon en termes de critères, il y en a pas vraiment, hein. C'est toutes les époques, Là, tout c'est le YOLO monde, sur les c'est critères. YOLO. Bon, après, toutes les époques, c'est un peu se mentir, hein, parce que des alley-oop dans les années 60... C'est génération 90 quand même. voilà, on c'est arrive. ça. On commence un peu. Historiquement, on arrive vraiment au début des années 80, fin des années 70. On arrive avec du alley-oop. On est là, genre, tiens, on peut. T'as Will Chamberlain, quand il envoie la balle ballon de l'arceau, t'as vu ou pas, il a sauté et Ouais. il a smashé. Ouais, il l'a smashé. Il a smashé. Donc, du coup, on est vraiment sur quelque chose de moderne, mais qui est tellement marquant parce que les plus gros alley-oop, c'est des trucs où on est obligé de se lever de sa chaise. C'est monstrueux comme action. C'est incroyable. Donc du coup on va se faire plaisir. Comme ici vous le savez, tableau à la fin, mention honorable au début, et puis le top 10 en gros steak. T'es chaud ? D'abord les mentions honorables, avec pas mal de blasphèmes si on oublie, mais on compte sur la communauté pour nous envoyer quelques petits noms. Alex, qui en a noté un peu ? Il y a des gars un peu qui sont pas dans ton top 10 là, et tu te dis quand même il faut leur rendre hommage ? Le duo Kobe-Shaq, j'ai pas pu le rentrer dans mon top 10. Ok, d'accord, ok, je vois, très bien. Il n'est pas dit que j'aurais pas Shaq dans mon top 10, N'est-ce pas ? mais Kobe-Shaq, parce qu'on parle bien de duo, Duo, comme c'est écrit dessus. Kobe Shaq, ouais. Kobe-Shaq, non, ils en ont fait quelques-uns des beaux, dont un complètement mythique Dont un contre les Blazers. Portland, alors là... Mais ouais. Et là non, c'est clair. C'est clair. Mais il rentre pas dans le top 10 de cette catégorie puisqu'il y a vraiment des duos incroyables devant. Wade et Shaq, c'est pareil. Wade et Shaq, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, moi il y est pas. Alors que pourtant Non, Wade et moi non Shaq, plus. il y en a un gros, tu sais, où Il y en a Wade quelques-uns. behind the Il y en a back un et- sur une touche aussi. Qui Ouais. est monstrueux en backdoor, la spéciale de Shaq. Oui. Il y avait Quand du il sale. enroule quand le il pivot speed adverse. de- Oui. Quand il enroule Qui le revient pivot comme adverse, ça, le pivot là. adverse, il Qui revient comme ça en qu'est-ce qui se passe défense. Je me fais enrouler par une bête de 160 Voilà. kilos, c'est quoi ce Après, bordel? Peut-être que le Shaq sera en effet dans le top 10, on Ouais, verra. c'est possible. On verra. Un que je peux te balancer un petit peu, Iverson et Iguodala. Qui au-delà du dunk contest où on l'a vu un petit peu sur la tranche, il y avait aussi du lourd en match à Philly. Il y a Ouais. Iverson pour Iggy. Moi, c'est pas une mention honorable pour moi. Il y est Mhm. Putain, ok, d'accord, très bien. T'as qui en mention honorable Déjà, on n'est pas d'accord. Doc Rivers, Dominic Wilkins. Alors voilà, il y a du Doc, ça c'est la famille, Doc Rivers, mais aussi Spud Webb, qui l'a envoyé un peu le Dominique dans les airs. Donc ça, c'est de la mention honorable pour moi. J'ai pas réussi à les rentrer. Non, c'est sûr. Mais ça faisait des belles contre-attaques. Qu'est-ce que j'ai d'autre en mention honorable? Je t'en balance une, Terry Vas-y. Porter et Clyde Drexler. Ah bah, tu vois. Vas-y, arrête, mais qui t'a enlevé de ton top 10, quoi Bah, surtout, c'est qui j'ai réussi à mettre. Hein. C'est pas le top 10 le plus facile de la Terre à Si, faire. il y en a plein. Moi, j'en ai plein. Plein. T'es sérieux? Bah écoute, attends, Terry Porter et Clyde Drexler, je me souviens de 2 alley-oop pendant les finales de 92, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Dont un du milieu de terrain, Oui. donc ils sont dans mon top 10, quoi. Ils sont pas en mention honorable pour moi. Ok, d'accord. Très bien. Qui on a d'autres comme mention honorable? Vas-y, balance au cas où. T'en as pas? Tu veux que je t'en balance? N'importe qui avec Gerald Green, N'importe qui avec Gerald Green. ça c'est une mention honorable. N'importe qui avec Stromae Swift. Ah ben, n'importe qui avec truc, tu vois, tu peux en faire Il quelque y en a chose. des gars qui n'ont malheureusement pas eu de partenariat là, genre
Moi, je veux bien finir, mais bon, c'est un peu un problème. J'ai Nash et Shawn Marion, ils en ont fait quelques-uns, tu vois, mais on va pas les mettre parce que c'est pas des spécialistes. Non, je peux comprendre. En mention honorable, honnêtement, j'ai failli les faire craquer le top 10. J'ai mis Scotty et Jordan. Je les ai pas mis dans mon top 10. Ah, je les ai même pas en mention honorable, moi. Il y en a 2-3. Il y en a 2-3. Vite fait, mais c'est pas un duo de alley-oop. C'est pas un duo de alley-oop, mais il y a 2-3 alley-oop qui sont juste magnifiques entre Jordan et Pippen quand même, monsieur. Ouais. Il y a de la bonne passe. Et tu parlais tout à l'heure de gens qui peuvent se l'envoyer à l'un et à l'autre. Barclay Jordan pour leur alley-oop de fou au JO de 92, quoi, tu vois. Je te dis juste que, en tout cas, les mecs, ils étaient capables de se l'envoyer à l'un et à l'autre. C'était pas mal. Ah oui, ça oui. Mais moi j'ai un duo comme ça dans mon top 10, je sais pas trop si tu les as. Oh, peut-être. J'ai un duo comme ça, ils peuvent s'évanouir à l'un, à l'autre, et dans les deux cas, le cercle il a très mal. Tout à fait. Est-ce que tu as Baron Davis et John Richardson? Mention honorable. Pareil. Je les ai pas dans le top 10. Souvenez-vous, hein. Les fans des Warriors, ceux qui viennent de débarquer là. Allez voir 2007. We Believe. La vraie époque des Warriors. Les vrais Warriors. La franchise, elle est belle. Non, non, pas les vrais Warriors. La franchise, elle est une belle histoire, les Warriors. Moi, quand je lis des fois que c'est une franchise qui a pas d'histoire, genre j'ai envie de péter mon Twitter. Ouais. Renseignez-vous, les bolos. Baron Davis et John Richardson, c'est bien. Ça va assez loin quand même. Non, mais c'est vrai, attends. Il y a des trucs vraiment sales. Chris Paul et Tyson Chandler? Ouais, il y en a peut-être un qui sera dans le top 10. Oui, mais Chris Paul et Tyson Chandler, c'est lourd hein, en termes de alley-oop, ça rigole Chris pas, Paul ils en ont envoyé des aussi, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est pas dans le top 10 tout ça. Pas dans le top 10 tout ça. Non. On attaque les 10 ? Ouais, allez, on regarde. Peut-être qu'on va se souvenir de certaines mentions honorables en plein milieu. Hein, je te pose la question comme ça. J'ai pas réussi à mettre Isaiah Thomas et quelqu'un. Parce que les passes d'Isaiah Thomas avec le parquet, la bounce pass, c'est pour du Grant Hill, c'est pour du Alan Houston, c'est pour du tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du Joe Dumas, il y a de tout. Il y a pour du Dennis Rodman. Eh oui, c'est comme ça. Attends, il y a des gars aussi, désolé, mais ils n'ont pas forcément eu la bonne. On a parlé de Dunker, on n'a pas parlé de réception des fois. Mark Jackson et Patty Ewing. Ouais. Enfin, Mark Jackson, il n'a pas non plus eu des putains de partenaires pour faire des alley-oop. C'est vrai. André Miller, qui est un des plus incroyables passeurs de alley-oop de l'histoire. Il n'a pas eu vraiment de partenaire. On les a mis, je crois, dans le top 10 all-time des passeurs, je crois. André Miller. En tout cas, moi, je me souviens. On a parlé de lui, quoi. En termes de passes de alley-oop incroyable, on va pas faire André Miller et Jamal Magui sont dans le top 10 all-time. Non, on va pas le faire. C'est un peu compliqué. Il y a des passeurs comme ça qu'on a pu zapper un peu, forcément. Le Rondo pour qui? Tu vois, Nash, qui est un passeur de ouf, n'a jamais eu vraiment, parce que le Stud était un joueur de pick and roll et pas un joueur de alley-oop. Donc j'ai pas mis dans les 10? Ah non. D'accord. Non, c'est pas un duo de alley-oop. Okay. Ils ont dû faire 3 alley-oop en 8 ans ensemble. Ok, très bien. J'exagère. Ouais. Non, des alley-oop, ils n'en ont pas fait tant que ça. Ouais, non. On verra comment on va toi, tu vas nous faire le concours de dunk avec la passe de la tête, tout ça. Bon, ok, mais en match. Laisse-moi avec mes arguments tranquilles, j'arrive. Tu veux que je te spoil ton top 10 aussi ou comment ça se passe? Le mec est intenable, quoi. On peut commencer le top 10 ou pas? Allez, numéro 10. Numéro 10, je crois par contre qu'on s'est mis d'accord sur un truc. Le reste du tableau, on ne se l'est pas regardé. Mais on s'est mis d'accord sur un gars, parce qu'il fallait qu'il soit dans le top 10. Franchement. Et il a jamais eu le lanceur qu'il fallait. Franchement, tout le temps, quoi. Vince Carter, le mec, il a tapé parmi les plus gros alley-oop de l'histoire. On aurait pu le mettre avec Kid, parce qu'ils en ont fait un paquet pour le coup. Avec T-Mac. Ou avec T-Mac. Avec T-Mac au début, c'était du sale. Ah oui, tiens, ma tablette. J'ai mis en tablette, t'en mets pas, c'est le même. Vas-y, ouais. On a mis Anyone plus Vince Carter. Ouais, Vinsanity, le mec, il a envoyé des trucs. Muggsy Bogues aussi, qui lui a envoyé des bonnes petites à l'époque de début de Toronto. C'est qui le meneur de Toronto qui lui met le plus beau alley-oop de l'histoire, là? Celui où la passe est mal faite. Oh, je sais pas, mais c'est aux Clippers, là, ouais. Oh, je sais pas, mais quelle que soit la passe, elle est mauvaise. Et il est dans l'histoire. C'est un alley-oop de malade mental. Allez voir, hein. Tapez alley-oop Vince Carter et mettez votre ceinture. La passe, elle est trop loin. 1m50 derrière lui. Je pense que l'arceau est censé s'effondrer normalement après. Je crois que l'arceau est parti en vacances. Le ballon touche le sol avant lui. Hein. Ouais. Les ballons, il y a encore un cratère là-bas. Ouais, la balle est retournée dans les mains du coach des Clippers. Ah la vache, c'est complètement fou. Vince, il y a des alley-oops qui sont absolument fous. Il y en a dans le Money Time et tout, mais à chaque fois, ça a été des passeurs différents. Il en a eu tellement des différents. Il n'y a pas de duo. Il n'y a pas de duo avec Vince. C'est compliqué, voilà. Donc on l'a mis en 10 duo. Parce que c'est du Anyone plus lui. Ouais. Par contre, pour le coup, moi, je peux faire un bon duo de alley-oop avec Vince Carter, quoi. Oui, tout à fait. Sur un playground, même si la passe n'est pas trop assurée, il y a moyen que ça pique. Oui, tout à fait. Allez. Alors en 9. En 9. Eh bien, tu m'as fait du spoiler tout à l'heure, donc je vais me le permettre, comme ça tu vas pouvoir parler. J'ai mis, Amaré et Nash, rien que pour leur dunk contest, de ce qu'ils ont fait, etc. C'était propre. Je peux l'effacer tout de suite. Tu as mis Porter et Drexler. Ok, lol. On va très bien. C'est plus pour moi un duo de alley-oop que Nash et Stud. Très bien. Et que j'ai adoré Nash et Stud, hein. Je vais pas commencer à renier la team. Le mec des Suns, etc. Non mais ils sont ok, évidemment excellents, eux plutôt sur pick and roll, mais il y a eu moi de souvenirs dans mon adolescence. En plus, moi c'est vraiment marquant pour mon adolescence. Il y a du duel, juste même par rapport aux Spurs ou aux d'autres équipes, où t'as de la contre-attaque, mais je pense qu'il en envoie plus à Shawn Marion qu'à Stud, tu vois, pour tout te dire. Statistiquement, probablement. Mais en tout cas, marquant, moi, qui m'ont marqué, il y en a vraiment avec Amaré.
Il y en a 2-3 avec Amaré qui sont vraiment cool. Oui, bah de toute façon, Amaré, pareil. Je crois que c'est genre, les Bucks qui en ont pris un vraiment sale en ligne de fond. Genre, le Amaré de début de carrière, dans le genre, tu lui balances même une passe pas très bonne, il y a alley-oop quand même. Hein. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci là. Hein. Et évidemment, le dunk contest, je crois que c'était à Denver en 2005, où il y a la ça, passe contre la planche avec la tête. avec la tête. Un des alley-oop. Tu demandes à n'importe quel fan de sport qui connaît pas le basket, c'est quoi un alley-oop, tu lui montres ça. Moi, je lui montre ça. Donc, je suis obligé de le mettre dans mon top 10 all-time, Alex. Ok. Bah, Passe contre la planche, passe avec la tête, tu mixes tous les sports. Suns, ça me fait plaisir. Cano et kayak, ils auraient pu tout foutre dans le. Ça me fait plaisir. Ouais, je suis obligé. Tu parles des Suns, ça me fait plaisir. Parle un petit peu de Terry Porter et de Clyde Drexler. C'est parce que ce sont deux joueurs qui ont une hype à peu près 1000 fois inférieure à leur talent. Hein. Oui. C'est-à-dire, c'est des joueurs en termes de hype, bah, on rigole quoi. Ouais. Hein. Non mais c'est vrai. Ah bah, c'est clair, C'est un truc de fou. Ah, c'est zappé dans Clyde Drexler, il est quand même fort quoi. Ouais. On parle jamais du gars quoi. Le gars, c'était The Glide quand même, c'était le planeur. Ah non, il était ouf hein, dans sa génération en termes de dunker. C'est un des Le mecs gars les en plus contre-attaque, oubliés, hein. bah, il s'emmerdait pas, il prenait appel à la ligne de lancer franc comme ça, un dunk, et puis comme ça, c'est réglé quoi. Il y a du alley-oop Tiens. poster hein, avec Drexler. Il y a du alley-oop poster grave, il y a des passes de Terry Porter, des passes dans le dos qui donnent alley-oop. Non, il y a du sale. Bon, c'est quand même pas mal. Et c'est une Les belle époque remises de en touche aussi, la Portland. cut backdoor avec Ouais. alley-oop et tout. Non, franchement, il le faisait assez bien. Je peux comprendre. Ça passait pas énormément à la télé, tout ça. Faut checker dans les highlights, mais le Terry Porter, Clyde Drexler, c'est un bon petit duo de alley-oop quoi. Je C'est- modifie juste pendant ce temps-là parce qu'il y avait un nom que j'avais zappé, donc je suis obligé de les mettre. C'est pour ça. Comme ça, je les oublie pas. Hein, parce qu'à un moment, tu as mis une mention honorable où je vais devoir faire les choses bien. Ah. C'est pour ça. Parce que j'avais un petit peu zappé. Mais donc, Terry Porter, toi, tu les as mis en 9ème avec Clyde Drexler. Ouais, Très bien. Du coup, en 8ème place, on passe ouais. C'est ça Ouais. 8ème place, du coup. Ah, moi, c'est en 5 lettres. Moi, c'est en 4 lettres. Ok. 2 lettres, 2 lettres. C'était une mention honorable que tu as mentionné tout à l'heure. Doc Rivers et Dominic Wilkins. AI plus AI, ouais. AI plus AI. André Iguodala plus Allen Iverson. Doc obligé de mettre Rivers, Dominic Wilkins. Wilkins, ouais. Tout à fait. Bah, Même je les si ai c'est plus cités tout à l'heure. Spud Webb vraiment en termes de, tu vois, je suis obligé de parler des Hawks, je viens de parler des Suns. Ouais. Putain, Spud Webb des fois il envoyait des miquettes là-haut là. Et il y a du poster. Et il y a du poster plus la faute. Il y a Non, du tout à double pump, enfin genre Dominic Wilkins, voilà, pareil, obligé de mettre dans le top 10 all time. Là, les deux, Hmm. c'est parce que quand ils démarrent une contre-attaque, les deux, à l'époque, Ah, Iverson ensemble, s'en bat les couilles. ça se finit en alley-oop, forcément. Ouais, il l'envoie et genre. Il vraiment. Iguodala, il a cherché loin derrière Ah bah, l'oreille. Hugo de la Jeune, c'est extrêmement sale Non, en c'est termes très très athlétiques. sale en termes alley ou pas. Ouais. Donc, c'est vraiment un duo, ils en ont vraiment mis des gros. Il y avait la cut dans la cut ligne de fond et les contre-attaques avec Iguodala qui suit comme un bolide Iverson qui venait de faire une interception souvent. Oui, Et là, Iverson, il a fourgue un peu. ouais, n'importe ouais, comment. bien sûr. Et Il a des Iguodala, très il se belles. débrouille avec. Et il te met un gros alley-oop. Je trouve que ça méritait d'être dans ce top 10, donc Ok. je les ai glissés en 8. Moi, ce qui me gêne Ouais. avec Juste, c'est que avec Iguodala, c'est que bizarrement, tu vois, pareil, je pense que je devais être au collège ou un truc comme ça, ou ouais, ça devait être collège. Je l'associe plus à André Miller de l'époque Sixers en termes de alley-oop. Après, évidemment, avec Iverson, il en fait plein, hein, mais il a tellement de passeurs différents que c'est un peu un dunker bâtard. C'est vrai que c'est pas un duo qui a joué si longtemps que ça ensemble. Il l'a même eu après à Denver et tout, donc je le lis souvent entre André Miller, mais bon. Ça peut être du Iverson. Parce qu'en fait, avec Iverson, là où je te joins, c'est que ce sont les plus violents. Ce sont les plus marquants. Clairement. Clairement. 19-8-7, là on passe en 7ème place. Ouais. Alors là, attention, ça va criser dans tous les sens. Ouais, ça va commencer à. Ah ouais, ça va commencer à Thomas là. Bah, Je me demande si tu les as dans tes 10 eux. Qui ça? KD et Russ. Là, j'ai en 7. Donc tu les as mis Qui ça? KD et Russ. Ouais. Ok, très bien. J'ai en 7 Magic et Cooper. Magic et Cooper, ok, très bien. Vas-y, je te laisse commencer. Pour des raisons historiques, Coupe loop. est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont fait vraiment ça bien avant eux? Non. Tu vois? Non, les premiers vraiment, sinon on peut remonter chez Suns avec Connie Hawkins et tout, ça a envoyé de la bonne Oui, petite. Connie Hawkins peut-être, mais après forcément faut retrouver les images et ça se complique. Le couple loop, comme on l'appelait, c'était la connexion entre Michael Cooper et Magic Johnson, c'était magique à l'époque des Lakers Showtime. Ce Michael Cooper, défenseur incroyable, mais pour ceux qui connaissent pas bien, Ah, allez slasher. checker. Bonjour la détente, hein. Ouais. Bonjour le monsieur. Hein. Les jambes. Ouais. Longiligne et tout là comme on les aime avec Ah, des putain. bras interminables. Kamikaze qui Et finit puis, à l'arceau. il avait Magic Johnson à la passe, donc forcément tout de suite ça aide. C'est Ça- clair. C'est clair. Ça aide à être dans de bonnes conditions. Une des définitions du Showtime, quoi. Soit c'était, il y avait trois options. Soit c'était Magic qui finit, soit c'était Worthy qui finit sur une des ailes, soit c'était Cooper en l'air. Ouais, ou alors il y avait aussi les passes aveugles complètement dingues. Voilà. Bon voilà, il y avait pas mal de petites choses. Mais il y avait le coupe loop, Ok. il y avait Magic pour Cooper. Très bien. Eh bien, écoute, moi je t'ai mis KD plus Russ parce que ça n'a pas duré assez longtemps, malheureusement. Ah là là, je crois que limite tous les copains qui sont au-dessus, ça a duré un peu plus longtemps. Quoique, hein, ils sont restés quelques années ensemble, mais il y en a des patates.
Oh putain. Et la patate de Westbrook. Et voilà. Il y en a aussi bien de Durant pour Westbrook que de Westbrook pour Durant. Hein. Là, la patate de Westbrook avec passe de KD là derrière. Je pense que la balle elle est en PLS. Ah non, bah la balle elle est morte. C'est une crêpe. T'es ouf. Mais et pour les deux, comme tu disais. Pour le coup, c'est vraiment, je veux dire, les deux dans des conditions athlétiques complètement ouf. Ouais. Vraiment, là, t'as vraiment un duo où les deux peuvent te mettre des alley-oops de malade dans les deux sens, quels que soient les styles de passe et tout. C'est clair. J'ai pas pu les mettre plus haut parce que des fois, en fait, il y a des mix un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu beaucoup de Russ des fois pour du Harden. Il y a eu du Russ pour du. En fait, c'est pas un duo identifié. Les Russ KD en alley-oop. Bon, il y a dû y avoir quelques marquants, mais c'était pas non plus des trucs genre waouh, vraiment, je m'en souviens à fond. Mais ceux qu'ils ont tapé par contre. Ah oui, et puis pareil en termes de technique contre la planche, main droite, main gauche. Ouais, il y a un peu de tout, il y a des passes un peu longues de Westbrook pour Durant, tout ça. Non, il y a beaucoup de choses, C'est ça. Non, c'est un sacré duo. Gros duo de... On va rentrer, c'est top 6 là. On est en 6ème là. Eh bah écoute, tu me l'as spoilé, mais je vais quand même le mettre sur ma petite tablette. Le Coupe Loop. C'est quoi, je vais le montrer aux gens, comme ça ils vont être contents. Magic plus Cooper, je le mets en 6. Alex vient de le mentionner, c'est vraiment chouette. En termes de duo, par contre, c'est difficile de trouver un duo qui a tenu aussi longtemps sur un duo de alley-oop. Enfin, ça plus Kevin. Chouette, on échange. Je mets là, je mets en 6, tu les mets en 6. Bon, on a déjà pas mal parlé d'eux. On en a parlé. Hein, Est-ce qu'il y en a, par contre, je pose la question à ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y en a qui refusent de mettre KD et Russell dans le top 10 ? Je peux le comprendre. Ça peut se comprendre un petit peu, ils sont violents, mais bon... Peut-être aussi que certains. Il y en a eu pas mal, hein. En termes de quantité, ils sont là. Hein. Ouais. Ils sont sérieux, il y en a eu quand même quelques-uns des alley-oops entre deux. Hein. Je viens de penser à une mention honorable, parce que c'est un gars qu'on va pas mentionner dans le top 10, mais je le glisse comme ça avant de passer au 5. Parce que c'est un seul alley-oop, mais bon. Jamal Crawford pour Blake Griffin. Oui. Allons-y en cours. Hein. Between the Legs. Ouais, Between the Legs de Jamal Crawford pour Blake Griffin qui fait un moulin avant. Ça, on va pas le voir avant longtemps. Hein. Passe entre les jambes, moulin avant. C'est clair. Non, c'est clair. C'est juste que Blake Griffin ne sera pas dans les 10, je crois. Non, il n'y a pas de... Il a des purs alley-oop, hein, mais bon, c'est plus par contre je reçois la balle, je bounce sur le sol et je te monte à la je fais un appel des deux pieds et qu'est-ce qu'il y ait quoi qu'il y ait entre moi et le cercle, il y aura un gros dunk. Allez, on passe en 5. Tu l'as écrit ? Je vais aller au soleil. Et toi ? Si tu es DJ, là je mets Penny et Shaq. Vas-y, commence. Chris Paul et DeAndre Jordan. Si tu enlèves les alley-oops envoyés par Chris Paul, comment fait DeAndre Jordan pour marquer des paniers ? Jordan n'a ni de médaille olympique, ni de All-Star Game. C'est compliqué. C'est pas pour lui manquer de respect, mais c'est... Bah non, mais tu lui manques pas de respect. Il y a un moment où genre il a... Si tu lui enlèves ça, DeAndre Jordan, il met 4 points par match. Hein. Alors c'est un peu méchant parce qu'il fait quand même sa saison sans lui, là. C'est un peu méchant. Ouais, c'est un peu méchant. C'est vrai qu'il prend du rebond offensif. C'est un peu méchant. Il provoque quelques petites fautes, il met quelques petits genre, tu vois, il a pas non plus perdu sa carrière depuis que Chris Paul est... Non, mais c'est pas ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que... Sa progression, par contre, elle est... Nous avons là un vrai... Dans le sens où nous avons là un vrai duo de alley-oop. Dans le sens où on a un meneur de pick and roll complètement incroyable. On a un pivot très dominant physiquement qui roule très bien parce qu'il a une mobilité incroyable et une détente folle. Ah bah alors là... Et donc, du coup, forcément, avec la qualité de passe de Chris Paul derrière l'écran, bon, bah oui, on a des alley-oops complètement dingues. Hein. Il suffit de demander à monsieur Brandon Knight, qui s'en est toujours, à mon avis, pas exactement Non, remis, personne s'en est remis. Même des trois s'en est parmi. Il y a quelques mecs comme ça. C'est-à-dire que là, tu parlais de alley-oop poster. Je crois qu'on a le symbole du alley-oop poster. C'est le alley-oop poster. C'est le alley-oop poster, non, clairement. Donc voilà. Je peux comprendre. Je t'ai mis, là je viens juste de l'écrire, le show Shaq Redemption. En fait, j'ai envie de donner cette 5ème place à Shaq, en fait. Parce qu'il a fait, donc on l'a mis avec Penny parce que c'était incroyable d'originalité. Il y avait de tout, il y avait de la contre-attaque, il y avait du reverse aussi un petit peu, il y avait de la passe dans tous les sens entre Penny, Hardaway et donc Shaquille O'Neal. Le show Shaq Redemption, c'est une magnifique référence notamment au film, et c'était donc le duo entre Brian Shaw et Shaquille O'Neal, où vraiment c'était celui que tu mentionnais, où appel de balle, je tourne. Ouais. Le pivot est foutu et là c'est arrachage d'arceau. Backdoor, bah exactement, arrachage d'arceau. Et donc après le Shaq c'est juste lui cette place parce que on l'a mentionné un petit peu, le alley-oop avec Kobe, le alley-oop avec Wade. Shaq il est obligé d'être dans le top 10, j'ai quand même l'impression, parce qu'il y a des alley-oops de Shaq qui sont tellement marquants dans l'histoire de la NBA que tu dis genre bon bah let's go. Grave. Let's go. Donc c'est pour ça que je lui ai donné cette 5ème place. 4ème, j'arrive. Donc du coup, toi tu as noté ton 4ème là ? Ouais, tiens je le dévoile. Allez vas-y. Ok, très bien. Et bah écoute, ça tombe bien puisque CP3 plus DJ. Cool. Ça veut dire que on va rentrer sur le podium avec des joueurs où on est à peu près peut-être d'accord, je sais pas.
Voilà, on a juste inversé. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez qu'à le dire aussi. Peut-être que certains refusent de mettre Chris Paul et DeAndre Jordan. Je te l'ai juste mis un tout petit peu plus haut parce que, comme tu l'as dit, on a quand même, si ça se trouve, le plus gros poster de tous les temps en alley-oop. Voilà. Mais après, Penny et Shaq. Ouais, mais on avait moins d'images. Avec Simba et tous les montages. On avait moins d'images. Je suis sûr que Shaq a écrabouillé des gens. Non, il a écrabouillé du. Tu vois, et du pivot Sekali, même. il en peut plus. Tu vois. Donc, et puis Penny était d'une créativité quand même assez folle dans ses styles de passe. Ce sont des style breakers un peu. Ils ont vraiment créé un nouveau style de alley-oop avec leur génération, ouais, entre 95 et en plus, 92. J'ai quelques images. Bon, après, Shaq n'est pas un passeur exceptionnel, mais je sais qu'il y a eu au moins un alley-oop de Shaq pour Penny. Ça, c'est vrai. Alors que des alley-oop de DJ pour Chris Paul, bon. Ouais. D'ailleurs, il y a des alley-oop pour Shaq pour Kobe sûr. aussi. Hein. Ouais. Shaq pour Kobe, c'est sûr. Et il y a Shaq pour Wade aussi. Enfin, Shaq pour Penny, Shaq était un assez bon passeur. Hein. Non, mais c'est vrai. Pour un gros comme ça. Il était pas flemmard. Putain, ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà qui en a mis un petit peu entre les places 4 et 5. Parce que là, du coup, on va rentrer sur le podium. J'ai bien hésité. Hein. Ah ouais. En fait, j'ai pas hésité sur mon numéro 1. Ça pue le blasphème. J'ai pas hésité sur mon numéro 1. Ah ouais. Du tout. Par contre, j'ai hésité vraiment les places 2, les places 3. Ok. Ok, d'accord. Attention, regardez les 5 prochaines minutes parce qu'Alex va crisser. T'es prêt? Ça fait beaucoup d'écriture, ça. Kidd et Kenan Martin. Wade et LeBron. Ok, très bien. Allez, je commence un petit peu, mais je les mets en 3. Je les mets. Ça va, on dirait, il reste 8 places devant. Ça va, on va voir. Je te mets du Kidd et Kmart pour originalité et pour tout ce que tu vas après expliquer, je peux comprendre. Je sais très bien. L'autre, ça y est, il est en train de blasphémer. Tu peux parler un petit peu de Wade et LeBron, hein. Vas-y si tu veux. Bah, Wade et LeBron, c'est dommage. LeBron est arrivé un petit peu tard à Miami, donc il pouvait plus trop envoyer des alley-oop à LeBron. À Wade, pardon. Oui. Commençait à être court, Wade, on va dire. Ouais, clair. Il y en a eu quelques-uns, mais ils n'étaient pas aussi monstrueux que les Wade pour LeBron. Les Wade pour LeBron, il y a quelques putains de bijoux en contre-attaque. Il y a tout. Notamment celui avec la photo incroyable, où la balle est encore en l'air et tout ça. Bah ouais. LeBron derrière. Ça, c'est magnifique. On a aussi il y en a trop par-dessus John Lucas. Il y a trop de trucs. Voilà. Il y a trop. Il y en a beaucoup. Il y a contre la planche. Il y a main droite, il y a main gauche. Les Lakers. Allô? La planche. À Noël. Coucou. Main gauche, un pied. Salut. Yang et tout le monde prend trop cher. LeBron, au passage, dans le genre réceptionneur de alley-oop complètement fou. Tu te rappelles celui où il dit à Kyrie, contre la planche. Quoi? Envoie, je me démerde. C'est clair. Tape la contre la planche. Putain, le mec, c'est un TPE quoi. Vas-y, mets juste l'intro et je finis le travail. Non, mais c'est trop ça. Hein. Sérieux, il était dingue. Donc ça, LeBron à ce niveau-là, je l'ai mis Wade parce que je considère que c'est vraiment avec Wade qu'il a fait les plus beaux. Mais voilà, LeBron, ça se trouve avec Derrick Rose, il va nous en claquer des oufs là. Tu les as mis en 3? Tu vois, je les ai mis en 3. Ouais. En 2, donc tu les as mis bien. Bah en 2, je vais le mettre maintenant, mon 2 sur la planche là. Regardez comment ça se marre. tu vas te prendre une peluche dans la gueule. Je te préviens. Ouais, j'en ai rien à foutre. Il est où lui déjà? Je sais pas où. Il est en duo avec Baby Doll. Ah, non. Avec TBNL. Moi je suis prêt, et d'ailleurs je vais pouvoir faire le spoil. LeBron pour Wade en 2. Pourquoi? Tout simplement. Franchement, la définition du blasphème. Elle est où, Hello Kitty? Non. Elle est où? Il y a zéro blasphème. Sur celui-là, il y a zéro blasphème. Zéro, rien. Déchaînez-vous dans les commentaires. Mais j'en ai rien à faire, il y a zéro blasphème. Alors là. Non. Ok, je peux comprendre. De toute façon, voilà. Mais vas-y, je te le dis juste, meilleur partenaire capable d'envoyer à l'un et capable d'envoyer à l'autre. All time. Voilà. C'est dommage que LeBron soit pas arrivé un tout petit peu plus tôt à Miami parce que pour Wade, bien sûr. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on vous conseille d'aller voir aussi la spéciale section et on lui fait une dédicace. Comment il s'appelle? Nelson Montfort aussi, qui nous avait commenté une fois un smash renversé du numéro 3 qui la donne à LeBron James. C'était pas mal du tout. Regardez, c'est spectaculaire. Au moment où on s'y attend le moins, il la smash. Vas-y, t'as mis qui en 2? Bah en 2, c'est là. C'est là mon 2. Alors, je vois pas ce que t'as mis parce que c'est que de la merde. Oh, regarde-toi. Vas-y, détendre là. Explique. Bah, donc, du coup, comme certains des plus intelligents de notre audience l'auront compris, j'ai mis Jason Kidd et Kenyon Martin en 1. Parce qu'il faut expliquer le 1-2, tu vois, comme ça, quoi. Donc ça énerve beaucoup Bastien. Pourquoi j'ai fait ça?
Parce que je sais, ils vont me dire, t'es fou, Peyton Kemp, t'es alley-oop de malade, Peyton il était à genoux, il balance la balle en l'air, bim, il y a alley-oop de Kemp et tout. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, après, hein, les alley-oop les plus fous que j'ai vus de ma vie, c'était Jason Kidd qui les a envoyés à Kenyon Martin. Et je vais même aller plus loin. Pour le coup, Kenyon Martin, vas-y, c'est quoi sans les alley-oop de... En termes de joueur, il est pas mauvais, mais c'est pas Shawn Kemp, quoi, tu vois. Genre, du coup, c'est ça que je trouve encore plus intéressant, c'est que... Je trouve que Jason Kidd est quand même nettement plus créatif que Gary Payton à la passe. Et 2, Kenyon Martin, dans les années Nets, là, parce qu'on parle des années Nets... un athlète complètement fou qui avait pas grand chose à envier à un Shawn Kemp, tu vois, c'est un athlète complètement fou. Et du coup, vraiment, les alley-oop les plus dingues que j'ai eu le droit de voir, c'est Jason Kidd, il est à peine dans les 3 points, il la balance contre la planche. Contre la planche, personne va aller chercher Jason Kidd. Impossible. C'est impossible. Autre que des plus fous aussi, Jason Kidd en drive, et derrière la tête, il la balance, et Kenyon Martin, il est obligé de la prendre pour la dunker comme ça, là. Non, ils étaient ça, fous. Il faut aller voir ça. Il y a des top 10 partout sur YouTube, genre des top 10. Alex a regardé l'objectif. Il y a des top 10 de Kidd to Martin ou de Martin from Kidd. Oui. Non, c'est de la Non, j'avoue, Alex, je suis obligé de... Numéro 1 des alley-oop. Alors, je suis obligé de... Number 1. Je suis obligé de respecter là-dessus. Je les ai mis en 3ème parce que je trouvais que c'est très fort. C'est pas assez haut. Mon problème avec cette 3ème place... 2ème, j'aurais pu tolérer, mais 3ème, c'est vraiment bas. Ok, mon problème avec cette 3ème place, et surtout mon problème avec cette première place, mais après c'est très subjectif, donc voilà, je respecte. C'est que Kidd, il l'a fait avec Vince Carter, il l'a fait avec Kenyon Martin. Peyton égale Kemp. Kemp égale Peyton. Le meilleur duo de alley-oop de l'histoire, c'est juste eux. Dès qu'il y a eu Lob City qui a voulu être créé à Los Angeles, on a fait... Le premier débat, ça a été quoi ? Est-ce qu'ils vont aller rattraper Gary Payton et Shawn Kemp ? Il n'y a personne qui a fait. Est-ce qu'ils vont faire mieux que Jason Kidd et Kenyon Martin ? C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, est-ce qu'on peut juste être d'accord sur le fait que, notamment, sur la... Je suis totalement d'accord sur le côté Jason Kidd qui est beaucoup plus créatif, en tout cas sur les idées de passe. J'ai dit créatif. Hein, tout à fait. Par contre, qui est plus créatif que Jason Kidd en fait par Magic ? C'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Par contre, on l'a mis dans le top 10 des dunkers all-time, Kenyon Martin ? Ah non. Shawn Kemp, tu fais tomber la foudre. Il y a des matchs de playoff qui sont terminés avec des alley-oops de Shawn Kemp et Gary Payton. Il y a des trucs... ce sont les avant-gardistes, c'est les mecs qui arrivent et qui disent bon tu sais quoi, au milieu des années 90, on va terminer nos... Kidd et Martin, c'est les avant-gardistes aussi. Ce sont les avant-gardistes aussi, voilà, aussi. Exactement. Mais aussi. Ils sont restés, je crois qu'ils sont restés 50 de qui Kidd et Martin. Oui, voilà. Eux sur la longévité, ils en faisaient encore pendant assez longtemps. Et je trouve que surtout, il y a un truc qui est assez intéressant avec eux, c'est que quand Kidd arrive à New Jersey, il est plus âgé que Kenyon Martin. Un petit peu, il doit avoir 4-5 ans de plus, je dirais. Ouais, un truc comme quand ça. même, hein, parce que Kenyon Martin, il est drafté en 2000, non ? Ouais. Ah ouais, non, Kidd, il est plus vieux que Martin. Hein. Voilà. En fait, c'est juste le truc, c'est que Peyton et Kemp grandissent avec le alley-oop. Ouais. Ils grandissent à Seattle. Ça, oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que je les ai mis en... Mais les plus beaux alley-oop de l'histoire, ils partent des mains de Jason Kidd et se finissent dans le cercle. Mais le problème, c'est que c'est les top 10 de duo, c'est pas les top 10 des plus beaux. Mais oui, mais c'est le duo. Je comprends. Ils sont prolifiques, hein, par contre. Parce que par contre, en 5 ans, je pense qu'en 5 ans, ils en ont fait plus qu'en 10 ans de Sonics. Hein. Allez voir la série ils sont extrêmement prolifiques. En playoff où ils font des passes contre la planche. Ouais, il y a Knicks Nets, il y a aussi. Mais même, de toute façon, sur YouTube, t'as des top 10 entiers. T'as juste des alley-oops de Kenyon Martin from Jason Kidd, quoi. Donc, de toute façon, c'est simple. Je pense que tu tapes Shawn Kemp, il y a marqué Gary Payton à côté. Ou alley-oop. Ah bah oui, Shawn Kemp, il a existé qu'à travers Gary Payton. Hein. Bon, enfin, comme vous le voyez, c'est Kenyon Martin, Comme vous le voyez, c'est extrêmement aussi lié à ce qu'on a vécu. Forcément, on est là, genre, waouh, forcément attaché. Moi, je suis pas objectif, il y a papa. Donc, forcément, je suis obligé de le mettre. Je les ai mis en 2. Et tu les as mis J'ai pas blasphémé, je les ai pas sortis du duo de tête, quoi. Tout à fait. Donc, balancez tous vos commentaires, bien évidemment, sur ce top 10. Nous, je crois qu'on va devoir Alex montrer le tableau. Ah oui, le tableau. Et donc du coup, voilà un petit peu pour ce top 10 où on a oublié peut-être certains, mais c'était pas tout mal. Qui on aurait pu oublier ? J'essaie de voir un petit peu. Tom Chambers, il en a pas pris un peu Si, avec Kevin Johnson, mais c'est pas leur spécialité, on va dire. Enfin, ils jouaient très bien. En fait, c'est pas compliqué. Ça jouait tellement bien en pick and roll avec la détente de Tom Chambers. De temps en temps, ça se finit en alley-oop, mais pas si souvent que ça, en fait. Pas si souvent. Et d'ailleurs, inutile aussi de mentionner que malheureusement, Stockton pour Malone, c'est surtout pareil, un peu comme Nash Amare, c'est plutôt du pick and roll que dans les ça. C'est pas des duos de alley-oop, ça, pour moi. Exactement. Donc voilà un petit peu pour ce top 10 all-time des meilleurs duos de alley-oop. Nous, on va atterrir un peu sur terre parce qu'on était pas mal dans les airs là, depuis quelques minutes. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain top 10 all-time. Des bisous. À donner un indice, mais... Oh, ça arrive la prochaine fois. Voilà, prochainement. Ciao.